Et coucou les licornes, carnet de voyage vers toi, saison 2, épisode 250 sur 366. Oh là là, 366. Bon, on est le mercredi 13 mars 2024. Il fait un temps incroyable en fait, c'est pour ça que je suis dehors là, vous voyez, à 17h. J'ai passé presque peut-être au moins 1h30, 2h sur mon transat en plein soleil, que ça fait du bien d'être juste là en plein soleil, voilà. Des fois il y a des petits flocons qui viennent avec moi, bref. Les plaisirs simples de la vie en fait, mais qui nourrissent tellement. Voilà, juste ça en fait, vous voyez, simplicité. Voilà. Je vais voir s'il y a du monde un peu qui se connecte. C'est quand même un peu sympatoche s'il y a du monde. Alors, j'espère que ça va pas faire comme l'autre fois où j'avais personne en ligne et pas de commentaires et en fait il y avait du monde en ligne. Ça c'est un truc de ouf quand même. Bref. Allez, je vais démarrer. Donc, pour ceux qui regardent sur YouTube, ah oui, je voulais préciser parce que sur YouTube, on découvre des gens des fois, et pour ceux qui me découvrent et qui me suivent, en fait, moi, je fais des lives en direct sur Facebook, sur mon profil public Sophie Delange, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis en live et je préviens maintenant de mes lives au niveau de l'horaire, quand je sais que je vais être disponible pour faire un live. Voilà, mais tous les jours, je suis sur le profil Facebook et en effet pas sur YouTube, parce que j'ai quelqu'un qui m'a dit pourquoi pas faire des directs sur YouTube. Tout simplement parce que je ne sais pas comment faire déjà pour être en même temps en direct sur YouTube. Faudrait que je passe par StreamYard et qu'il y a certainement d'autres possibilités, mais je ne les connais pas à aujourd'hui. Voilà. Donc pour le moment, je reste sur Facebook. Et puis peut-être qu'il y a un petit truc caché encore en moi qui dit hey, être en même temps sur YouTube, c'est une visibilité, c'est un cran de plus. Donc voilà, chaque chose en son temps. Et on va en parler justement aujourd'hui des crans de plus, de ce qui se montre à un moment donné, qui s'était pas montré avant et tout sur notre chemin. C'est hyper intéressant. Voilà, je vais revenir aux énergies d'hier parce que c'est intéressant. Hier, je vous avais partagé que les énergies étaient vraiment fortes et que on a été un certain nombre à être ici et puis à se sentir ailleurs. Et c'est pas agréable ces moments-là. On n'est pas complètement dans notre corps en fait. Et hier soir. Je partageais ça en fait aux enfants. Ils étaient allés, Elliot et Nolan, les deux plus grands, ils étaient allés faire du vélo. Et Elliot il m'a dit ah ouais mais c'est pour ça en fait à un moment donné j'étais en pleine descente en vélo et tout et j'avais envie de dormir et tout. Voilà, Elliot il est très sensible aux énergies. Elliot il navigue beaucoup sans en avoir conscience à droite et à gauche, et surtout la nuit. Voilà, il y a selon les enfants. Voilà, il y en a beaucoup qui œuvrent la nuit. Elliot, c'est plus sur le guerrier de lumière, voilà, qui va œuvrer la nuit. Et c'était rigolo parce que c'était rigolo. Milo, Arnaud, il travaillait, il a travaillé tard en fait cette nuit à la maison. Et en fait à minuit 20, Milo il sort de sa chambre, il s'était habillé, il croyait que c'était le matin. Alors au début Arnaud il dit bah ouais il faut aller à l'école et tout, et après lui dit non mais c'est pas vrai en fait, il est minuit 20, enfin il était complètement hey coucou Séverine, il était complètement décalé pauvre Milo. Et en fait il m'a raconté ce matin que il s'est réveillé à 2h, il s'est réveillé à 5h et pareil à chaque fois il croyait que c'était le matin et qu'il fallait se lever. Donc en ce moment on peut avoir des décalages comme ça d'espace-temps. Et c'est normal parce que il y a plein de bouleversements et plein de choses qui se passent et qui sont pas visibles. Donc notre être en fait, il va vivre des trucs comme on sait plus quel jour on est, on est décalé. En fait, c'est complètement normal. Voilà, il se passe plein de choses qu'on n'a pas forcément en conscience. Oui, il m'a partagé aussi en rentrant de l'école que cette nuit il avait fait
des rêves où justement il allait mourir en fait. Je sais plus ce qu'il m'a expliqué. Et en fait, dans ces cas-là, quand on fait ce genre de choses, mon regard, c'est qu'en fait, il y a des mémoires du subconscient qui réapparaissent. Et dans ces cas-là, quand on a fait quand c'est vraiment, là, c'était des notions de peur en fait. Enfin, pas de peur, c'était la mort en fait. Et moi, je sais que j'ai eu ça longtemps, où je me voyais sauter dans un ravin. Et donc j'allais mourir. Et en fait, avant de mourir, je me réveille en fait. Et dans ces cas-là, c'est des mémoires qui sont là dans le subconscient, qui font vivre ça à partir dans des rêves. Et quand il y a des choses comme ça qui sont vraiment cauchemardesques, etc., vous pouvez demander à dissoudre cette mémoire. Et si je dis pas de bêtises, c'est dissoudre la mémoire tamponnelle, qui fait que ça revient en fait, et que c'est des mémoires, du coup, vous voyez, qui sont pas soutien. Et c'est de les nettoyer en fait, puisqu'elles se présentent. Donc, hey, coucou Laurent, il y a Petit Flocon qui vient me voir. Voilà, donc ça c'est pour les rêves, la nuit, de tout ce qui peut se passer. Moi j'ai une nuit aussi très intense, des hausses de température corporelle, j'ai eu froid. Puis hier soir, alors j'ai eu un peu peur en fait, j'ai une petite peur qui s'est activée parce que j'avais mal derrière le crâne, j'avais une douleur et en fait c'est une douleur que je connais énormément, mais sauf qu'elle était plus sur l'occiput et c'était dû à un implant qu'on m'avait posé éthérique, que j'avais à l'âge de 20 ans qui me coupait de la joie. Et qu'il y a eu 3 personnes qui ont bossé dessus consécutivement. J'ai même eu un casque pléiadien. Enfin bref, je vis vraiment des trucs de science-fiction. C'est clair, on va pouvoir écrire un livre. Bref, je suis pas la seule. On est nombreux à vivre des trucs de ce genre. Donc ça, c'est sur le côté. J'ai fait peur à Elliot en prenant mon cahier. À Flocon. Il était en train de se coucher parce que j'ai mis une petite couverture et du coup, il va sur la chaise. Donc ça, c'est ce qui s'est passé cette nuit. Hier soir, je vais vous montrer. J'ai fait des créas. Oh là là, mais qu'est-ce que je m'éclate. J'ai fait ça jusqu'à 23h. Donc je vous montre ma création. Donc c'est un ananas avec plusieurs couleurs. On va pas forcément le voir. Je l'ai mis sur Insta, on le verra mieux. Et il y a des mélanges de couleurs avec des paillettes. Ça fait des 3D. Voilà. Donc et tout à l'heure, je suis retournée au magasin et le vendeur il m'a dit non mais il n'y a pas de raison. C'est fait exprès dans la mesure où vous le chauffez avec un fer. Ça s'imprègne dans le tissu. Donc il n'y a pas de raison qu'au lavage ça s'en aille. Donc je ferai quand même mes expériences. Je vous montre le deuxième. Alors en fait le deuxième, je vais vous expliquer. Donc en fait, j'ai fait une croix là, comme ça, enfin une croix, n'importe quoi, une étoile. Et en fait, j'ai mon tissu qui a plissé. Et en fait, ça fait un super effet. Voilà, ça fait un truc. Au début, j'ai dit bon sang, ça cut et tout. Et en fait, je vais vous partager en fait tout ce que c'est en train de créer, tout ça. Et puis. Et ça, c'est là où j'en viens, en fait. Parce que là, je prends des pochoirs. Ça veut dire que j'ai un guide. Ça veut dire que je laisse pas libre cours à ma créativité, à part des couleurs, des choses. Mais sinon, il y a un cadre. OK ? Et hier, j'ai dit, tiens, je vais essayer un truc. Et en fait, j'ai pris de la peinture. J'ai toujours des papillons jaunes aujourd'hui, là. Et j'ai vu, c'était le symbolique, c'était lié à l'amour. Et en fait, là, j'ai fait cette peinture pailletée un peu 3D là, et je l'ai mis sur juste le bas des manches de ma veste en jean, et je kiffe ces verts. Et là, en fait, ça m'a dit Sophie, et si tu laissais libre cours à ta créativité? On va y venir justement parce que ce matin, je discutais avec ma copine Stéphanie Ménard, qui est artiste peintre, et elle me disait oh là là, mais qu'est-ce que c'est dommage qu'on n'habite pas à côté, parce qu'elle, elle est vers Aix, hein, elle est vraiment dans le sud. On est assez loin l'une de l'autre. Et je lui dis ouais, ce serait super génial. Et là, en fait, en partageant ça, je me suis dit hey, mais en fait, c'est ça. Pourquoi je ferais pas des ateliers ouais, ce serait super. Je fais des ateliers, les gens ils viennent avec leurs vêtements. Et puis on fait des créas, je leur montre comment faire des créas. Moi j'ai les ça y est, j'ai encore perdu j'ai les médiums, c'est ça ce terme que je cherchais l'autre fois, les médiums en fait, avoir un médium. Et donc j'ai les médiums et tout, ouais, je pourrais lancer des ateliers customisation de vêtements et tout. Séverine, oui. Et en fait, vous voyez, c'est là où je trouve ça dingue parce que
Il y a encore quelques temps, on parlait de tisane party et en fait, je vous l'avais dit, je dis ça ouvre pas pour moi. Et en fait, tout simplement, il y a plein de moments où comme ça, on est figé, il y a notre mental qui part sur des trucs existants. Et sauf que notre kiff, en fait, il est ailleurs, mais ça s'est pas encore dévoilé. Et là, en fait, quand je vois comme ça m'allume, mais quand je vais dans le rayon pour choisir les médiums, quand je sors tous mes outils, voilà, quand je suis branchée à ça, mais ça s'allume à l'intérieur de moi, un truc de dingue. Donc ça veut dire que je suis au bon endroit. Et là, je m'étais dit, mais en fait, Sophie, c'est dingue. Bah ouais, là, ça ouvre carrément. Et je dis à ma copine Stéphanie, je dis, mais en fait, merci parce que du coup, bah moi, c'est un truc que je peux proposer en fait à un moment donné. Je lui dis, merde, j'ai plus de table, je l'ai enlevé la table qui était dans mon espace pro et tout. C'est pas grave, bref. Et je me suis dit, mais ouais, carrément, ce serait le kiff total en fait. Et puis après, je me dis, bon, je vais déjà faire les expériences pour moi, mais ça peut être aussi, moi, ceux qui sont autour de chez moi, ils me passent leurs vêtements et je les customise en fonction de ce qu'ils ont envie. On peut aussi regarder avec leur énergie, qu'est-ce qui match et tout. Enfin, je sens ce qui peut s'ouvrir. Et justement, je vais vous partager en fait la découverte du jour qui fait qu'aujourd'hui, pourquoi je suis pas dans ma pleine réalisation. Pourquoi je joue petit. Pourquoi ça s'ouvre pas comme ça pourrait s'ouvrir. C'est un truc de ouf. Hein. En fait, ce matin, je vais au yoga et je profite à un moment donné d'une pause qui est une pause style relaxation pendant 5 minutes et je me dis, bah tiens, je vais aller naviguer. Parce que là, je suis dans une configuration où je vais profiter de ça et je vais aller naviguer. Parce que aujourd'hui, Alice m'a donné des axes de navigation, mais je le fais pas. Et néanmoins, mon art alchimique, mais je ne vais pas naviguer. Et du coup, ce matin, j'ai dit, allez Sophie, go, tu vas naviguer cet art alchimique, etc. Donc j'y vais et tout, super intéressant. Et puis à un moment donné, ils me disent, ils me disent voilà, ça parle d'atomes, de molécules. Je dis attendez, mais moi je connais pas tout ça. Et là, je commençais à paniquer et ils me disent on va t'enseigner. Voilà. Mais là, en fait, il y avait des choses déjà à dissoudre en peur et croyance. Donc, je vais regarder ce qui se présente, ce qui fait que pourquoi je reste toujours en surface sur mes navigations. À un moment donné, en fait, je rentre pas dans les profondeurs de toutes les informations auxquelles je peux accéder. Qu'est-ce qui fait que voilà. Et donc, je vais naviguer ça et ça me dit, en fait, quand je vais rechercher des informations, j'ai la peur d'être leurrée, j'ai la peur de souffrir et la peur de me perdre. Alors la peur de me perdre, en fait, parce que des fois on peut avoir ça, cette peur de se perdre un peu dans le cosmos, dans le subtil, etc. Il faut savoir que ça c'est pas possible parce qu'en fait on est relié. En fait notre être on est relié par un cordon, donc c'est pas possible de se perdre. Et des fois on le voit dans des films où les cosmonautes en fait ils se détachent en fait du vaisseau et du coup ils sont perdus dans l'espace. Et ça raccroche des mémoires aussi en nous. Et donc se perdre, on peut pas se perdre. Par contre, le leurre, j'avais quelques infos sur un certain nombre de choses, mais pas tout. Et donc, je fais un message à Alice et je lui dis voilà, ça y est, je suis allée naviguer à l'alchimie, l'art alchimique. Par contre, je vois bien que je reste en surface. Quand il s'agit d'aller en profondeur, j'y vais pas. Et donc, je lui partage ce que j'ai reçu. Et elle me dit, écoute, en fait, le fait que tu n'ailles pas en profondeur est en corrélation avec ton business, en fait. Et en effet, tant que tu n'iras pas en profondeur, ton business ne peut pas expanser. Et là, j'ai dit OK. Et là, elle m'ouvre une porte en me disant, écoute, si tu veux aller regarder, en fait, au niveau du leurre, c'est lié avec ce qui s'est passé avec ton père. Et là, je dis OK. Et puis on a, attends, il y a un avion qui est vachement bas, un petit avion. Et là, c'est intéressant. Ouais, c'est intéressant aussi. Il n'y a jamais de hasard en fait. Vous voyez, même un avion qui passe, il n'y a jamais de hasard. Et donc, on est en train de parler d'un truc et puis voilà. Et là, en fait,
Donc j'étais sur le leur et j'étais sur mon père. Et là, en fait, elle me dit, tu peux aller regarder. Et je lui dis, est-ce que c'est pas un axe qu'on peut aller voir ensemble lors d'un rendez-vous? Parce que bon, quand il s'agit d'aller visiter des trucs vis-à-vis de mon père et tout, bon, voilà. Et elle me dit, écoute, oui, c'est possible, mais en fait, ce qui se passe, c'est que je n'ai pas ton plein consentement. Et moi, je lui dis, mais si, on y va, tout ça. Elle me dit, non, là, je n'ai pas le plein consentement. Ça veut dire que toutes les parts de moi ne disent pas oui. Donc, on va pas aller visiter une zone d'abus alors que c'est pas le plein consentement de moi. Vous voyez, ce serait pas cohérent d'aller visiter de l'abus et que moi je m'abuse ou qu'elle elle m'abuse parce qu'il n'y a pas toutes les parts qui disent oui. Donc, elle me dit, va naviguer et va regarder en fait déjà pour ouvrir le champ. Qu'est-ce qui t'empêche d'y aller, qu'est-ce que tu crois, etc. Donc là j'ai encore eu plein d'informations en effet, et toutes ces informations de vis-à-vis de mon père et de cet abus, c'était très intéressant. C'était en fait c'était vraiment relié à l'enfant. Et que déjà je voulais pas aller déterrer des cadavres, je voulais pas, maintenant qu'il s'est installé en moi un état d'être où il ne se vit plus la souffrance, où c'est vraiment agréable, etc. En fait, il y a des parts de moi qui ont peur de ressouffrir, qui ont peur d'aller dans le caca, qui ont peur d'aller naviguer du dark, etc. Et en fait, c'était vraiment relié à l'enfant. Et l'enfant, et c'est pour ça aussi, je pense, enfin c'est pas je pense, j'en suis sûre, moi que je suis très reliée aux enfants et que j'adore l'espace des enfants, parce que l'énergie des enfants, les enfants en fait, pendant un certain temps, ils sont pas abîmés en fait. Et les enfants, ils sont dans une pureté d'être. Ils sont, alors je l'avais noté, ils sont les enfants, c'est vraiment cet amour, c'est quelque part cette naïveté, c'est cette ouverture à tout. Il n'y a pas de notion de dualité. Tout le monde il est gentil. Il y a un amour qui était profond, une grande ouverture de cœur. Il est encore avec son intégrité. Vous voyez, il y a toutes ces notions qui sont magnifiques et qui nous sommes d'origine et qui rapidement peuvent être touchés, impactés, abîmés, etc. Et en fait, moi, c'est quelque chose qui est très important pour moi et très précieux, toutes ces notions, parce que justement, pour ma part, j'ai vécu dès toute petite, justement, que tout ça, ça me soit enlevé. Et en fait, je comprends mieux aussi pourquoi toute ma vie, j'ai toujours peur de me faire leurrer, que je me suis beaucoup fait leurrer, je me suis beaucoup fait avoir, et que la navigation, j'y vais pas non plus parce que j'ai peur d'être leurrée, j'ai peur de recevoir des informations qui sont, voilà, et tout ça est lié en fait, entre autres, à cette sphère avec mon père. Donc là, c'est intéressant. Et puis hier, en plus, j'ai eu un léger début de symptômes hémorroïdal où je me suis dit, tiens, comment ça se fait qu'il y a ça qui se présente? Et avec ce truc qui s'ouvre là vis-à-vis de mon père, je dis ok, je comprends mieux pourquoi cette sphère en fait se représentait hier soir. En fait, voilà, c'était prêt. Quand c'est prêt, il y a des choses qui se présentent pour venir être nettoyées, etc. Et elle m'a dit aussi, Alice, elle m'a dit en fait voilà qu'il y avait beaucoup de choses dans le déni vis-à-vis de mon père, beaucoup de choses qui avaient été mises sous le tapis. Et là en fait voilà, on peut aller soulever le tapis. Elle me dit c'est pour ça aussi que que c'est précieux en fait que tu ailles à la fois découvrir et pouvoir te servir de ton art alchimique, parce que grâce à ça tu vas pouvoir aller en autonomie, soulever le tapis et dissoudre. Voilà. Donc voilà ce qui se présente à moi aujourd'hui. C'est ouf en fait. Voilà, j'aurais pas pensé. Après, voilà, on est sur la dimension corps, donc il y a encore en effet des sphères en moi qui sont pas du tout nettoyées, comme par exemple la sphère sexuelle, elle n'est pas du tout nettoyée. Mais voilà, c'est y aller graduellement pour justement être en plein respect de soi, pour pas plonger, pour pas être dans la souffrance, pour y aller tout doux en fait, parce qu'en plus c'est des sphères où il y a vraiment besoin d'y aller, et énormément en douceur, parce que on est dans
notre être multidimensionnel, en fait, peut vite être en Mayday, en fait. Les différentes parts de nous peuvent être en Mayday, voilà. Et moi, c'est vraiment quand j'ai été visitée, en effet, à part Mental qui disait oui, on y va. En fait, toutes les autres, c'était non. Non, moi je crois ça, moi j'ai peur de ça, bla 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 bla. Ok, d'accord. Bon, bah la bonne nouvelle, c'est que voilà, j'ai rendez-vous lundi à Calice et on ira regarder tout ça ensemble et avec beaucoup de soutien et puis ce qui sera juste prêt, parce que bien évidemment, c'est d'y aller avec beaucoup de douceur. Donc suite au prochain épisode. Mais ce qui était intéressant, c'est que vraiment, je pensais pas que c'était lié en fait, que mon business était lié à ça aussi, et qu'en fait, eh ben, je jouais petit. Et c'est vrai que quand j'étais sur mes, c'est dingue comme ça nous y emmène. Quand j'étais sur mes créations, en fait, hier, je me disais, regarde Sophie, tu utilises un pochoir, et c'est pas ok, je trouve ça génial. Mais en fait, et partout, je me bride sur ma créativité, en fait. Et c'est là où on joue petit. Et c'est ok parce que c'est des étapes. Et vous voyez, moi, je suis en train de vous partager mes étapes. Et que, hier, j'ai dit, tiens, je pourrais, faire ça sur ma veste en jean sans pochoir, par exemple. Et je fais des expériences. Et ce ne sont que des expériences. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise expérience. Et on s'entraîne, on essaye, etc. Et c'est ce que me partageait aussi la personne du magasin créatif Arteis tout à l'heure. Il me dit bah ouais, mais voilà, vous allez faire vos expériences, c'est le début et tout. Et je dis ouais, carrément, mais je sens que je bride tellement de choses en fait, et c'est normal. Et c'est vrai que là, moi aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vivre une grande liberté, que mon corps soit vraiment libéré en fait, voilà. Et en effet, ce matin, du reste, c'est intéressant parce que on faisait des exercices de respiration et puis on avait les mains à certains endroits, et à un moment donné on était sur le chakra sacré, le deuxième, et en fait moi j'ai été ça m'a été soufflé, j'ai ok, en fait j'ai balancé des fréquences arc-en-ciel en fait pour venir aussi dynamiser ce chakra, hein. Le chakra le deuxième, c'est le chakra de la créativité. C'est un chakra qui est très important, enfin comme tous, hein, mais bon, en l'occurrence celui-là, et en effet, il peut avoir été complètement réduit. Et petit à petit, de toute façon, quand ça se présente, et voilà, tout se remet en équilibre, et ça, on le fait pas après pas. Voilà pour ça. Qu'est-ce que je voulais vous partager d'autre, que ouais, il y a toujours des cadeaux derrière tout en fait. Et ce que je voulais vous partager aussi, parce qu'on en parlait ce matin au yoga, en ce moment il y a pas beaucoup. Moi autour de moi, il y en a un certain nombre de gens qui ont des pneumonies. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que quand on regarde la médecine chinoise, là, on n'est plus sur l'hiver, hein, puisqu'il y a un décalage, on est sur le printemps. Si je dis pas de bêtises, hein, moi ça date de 2016, mes cours d'acupuncture. Alors du coup, la médecine chinoise, et du coup, c'est relié au poumon. Et le poumon est relié à la tristesse. C'est relié aussi à l'espace du cœur et tout. Et c'est intéressant de voir, surtout en ce moment, les énergies sont très fortes en fait. Et quand on est touché sur cette sphère-là, c'est qu'il y a plein de choses qui sont en train de remonter pour être évacuées, nettoyées, etc. Et c'est vrai que soit on est en conscience de tout ça et on soutient et on va plus loin en profondeur sur l'évacuation de ce qui se présente, soit il y a des choses qui se font naturellement, et c'est vrai que moi la dame que j'avais rencontrée chez le fleuriste, en fait elle arrête pas de me faire des messages où elle s'excuse à chaque fois parce que elle a eu de nouveau une pneumonie, tout ça. Et en fait, et tout ce qui se présente en fait à travers les symptômes, voilà, et c'est à chacun de vivre ses expériences et puis d'aller naviguer ou pas, voilà. De toute façon, quand moi ce que je lui disais, parce qu'elle se confondait en mille excuses, et je lui disais mais quand ce sera le moment, en fait tout sera aligné et tout sera parfait en fait. Voilà, c'est que là, voilà, c'est que c'est pas encore le moment qu'on se rend compte qu'il y ait des choses. Et là, elle est en train aussi de nettoyer des choses inconsciemment de son côté. Et tout est toujours parfait en fait. Il y a un agenda mais qui est tellement parfait.
C'est incroyable. Et à ce sujet-là, ouais, je voulais vous partager. J'ai trouvé ça super. Il y a Arnaud et les enfants qui vont aller au stage de VTT le prochain mois d'avril. Et c'est à 2 heures d'ici, c'est à Millau. Et en fait, c'est ce matin qu'il me partage ça. Ouais, je crois que c'est ce matin. Ouais. Il me dit, en fait, si Nolan, ça le tente, j'ai regardé Millau, on est à 188 km de Toulouse. Et du coup, ben, on peut tracer en vélo à Toulouse et remonter avec le camping-car. Et j'ai dit, oh, mais c'est juste génial ça. Et puis ça se trouve, les enfants iront avec lui. Voilà. Et moi, en fait, c'est rigolo parce que je sais que cette semaine-là, je suis toute seule. Mais aujourd'hui, j'ai rien, parce que normalement, en général, quand je sais que j'ai des vacances, je contacte ma copine Myriam, puis je lui dis, hey, si tu veux qu'on se fasse quelque chose et tout. Et là, en fait, je sens que non, parce qu'il y a des choses qui vont se positionner, en fait, je sais pas quoi, mais je sens qu'il y a des choses qui vont se positionner, qui du coup fait que, patience Sophie, parce que il y a des choses qui vont arriver par rapport à ces dates, et c'est tout de suite, t'as pas besoin d'ouvrir le truc en fait, voilà. Et j'adore parce que maintenant en fait vraiment, j'ai vraiment une vie où à la fois je pose des intentions parce que c'est très important, mais à la fois je me laisse aller avec le flow. Et en fait, tout à l'heure, même pas tout à l'heure, Milo me faisait le foin depuis 3 jours d'aller manger après le collège mercredi, d'aller manger en fait un kebab avec ses copains. Et donc on lui a dit oui, machin, bref. Et il me serinait depuis au moins 10 jours parce qu'il me dit ouais, j'ai mal aux pieds, mes chaussures sont trop petites et tout. Je lui dis mais Milo, t'as plusieurs paires de chaussures en fait. Donc pourquoi tu mets pas les autres? Bref, c'était je veux une nouvelle paire de chaussures, je veux une nouvelle paire de chaussures. Ok. Et donc j'avais dit ok, on ira mercredi après-midi. Et puis j'ai la tricoteuse qui m'avait donné rendez-vous à 13h45 aujourd'hui, et je m'étais dit bon je vais la voir, je lui donne les pelotes, après je vais au magasin Artis avec Milo, puis après on va pour ses chaussures. Puis je voyais ce temps et tout, je me disais ah là là, aller dans les magasins, machin. Bon bref, mais bon, ok, c'était comme ça. Et en fait, vers 13h, moi je devais partir à 13h30, non 13h15, ça sonne à la porte et en fait il y avait un copain de Milo qui arrive et du coup j'ai dit écoute Milo il est pas dispo là parce qu'on va partir, faut il a besoin de chaussures. Et Milo, il arrive et puis il dit ah mais moi de toute façon j'ai pas sport avant la semaine prochaine, du coup j'en ai pas besoin. Et je lui dis attends Milo, je dis que ce soit bien clair, quand est-ce que on va y aller si on n'y va pas tout à l'heure. Et il me dit après l'école. Et je dis ah non moi à 17h je ne vais pas du tout faire les boutiques. Ça c'est no way. C'est le matin ou comme ça le mercredi en début d'après-midi, mais sinon j'y vais pas. Le samedi, non plus, non, pas du tout. Je dis donc, tu vois, il y a pas d'autre possibilité. Et là, il me dit, de toute façon, on fait du cirque, on n'en a pas besoin, machin. Et là, vraiment, ça m'a fait rire parce que partout où en fait, il nous mène en bateau, qu'il a absolument besoin de chaussures, enfin, il se fait croire en plus que ça. Et là, c'était priorité à aller faire du vélo avec son copain. Et moi, j'ai trouvé ça top parce que je veux dire, entre aller faire du vélo, il fait super beau, ou aller acheter des chaussures dans une boutique, autant dire que le choix il est vite fait. Et puis moi, en plus, je préfère qu'ils aillent dehors comme ça et qu'ils en profitent. Donc du coup, Milo, il part avec son copain. J'étais super contente. J'ai dit non mais sans déconner quoi, comme la vie elle est super bien faite, surprise en surprise. Et je suis allée, du coup, j'ai été voir ma tricoteuse. J'ai été à mon magasin Artis, acheter encore plein de nouveaux trucs pour faire mes customs. Et puis, j'ai passé l'après-midi dehors au soleil. Voilà, j'ai fait ma petite navigation pour aller voir ce qui m'empêchait d'avoir le plein consentement pour aller regarder l'abus avec mon père. Et puis, j'ai vraiment beaucoup profité de l'extérieur, du jardin, du soleil, de rien faire, d'être juste là, et cette simplicité qui nourrit tellement en fait, voilà. Et voilà, j'ai pas envie avec ce temps-là, c'est tellement nourrissant. Et demain pareil, il fait 20 degrés
Et demain, pareil, en fait, ça se présente que je puisse profiter en fait de la nature. Et vous voyez, quand on se laisse faire, et je redis qu'il y a des nuances entre se laisser faire et du reste, j'en ai parlé dans Effervescence aujourd'hui avec ces notions d'abandon, d'acceptation. C'est toujours que des nuances en fait. C'est toujours très subtil ce chemin. C'est toujours plein de subtilités. Et nous, souvent, on met tout dans le même paquet et qui fait que il y a plein de trucs qu'on rejette. Et du reste, c'est hyper intéressant cette notion de rejet parce que justement, quand on a fini le yoga, mon prof de yoga, Philippe, il fait toujours un chai, donc on discute. Et du reste, ce matin avant, j'ai discuté avec 2 personnes qui étaient avec moi au yoga. On a vraiment, enfin, je leur ai partagé, oui, tout ce qui était en train de se passer. Ça a été d'un naturel. C'est parti du camping-car, de tout ça. Enfin, c'est incroyable. J'adore. Et en fait, à la fin quand on buvait le chai, c'était hyper intéressant parce que mon prof de yoga, il a été beaucoup, mais je veux dire, comme nous tous, en fait, dans l'excès et la séparation de beaucoup de choses et le rejet de choses. Par exemple, donc lui, il forme à l'Ayurveda, il est prof de yoga, tout ça. Et c'était no alcool, c'était no viande, c'était non à plein de choses. Et là, c'est rigolo parce que il est en train de revenir à certaines choses et il dit de toute façon, rejeter les choses n'est pas bon. Et en fait, il est en train de se rendre compte que il était en séparation de trucs. Et c'est ça qui est rigolo, c'est parce que tant qu'on est dedans, et voilà, on est nombreux à l'être, hein, on s'en rend pas compte en fait qu'on est en séparation, en rejet, en excès, etc. Et puis une fois qu'on sort de ça, on s'observe et on voit là en fait j'étais dans l'excès, j'étais en rejet, j'étais en séparation, etc. Et vous voyez, moi c'est ce que j'avais vécu par exemple par rapport à la viande, où j'avais complètement arrêté la viande. Et c'était no viande. Et puis quand j'ai été malade, c'était début janvier, je crois. Enfin, je sais plus quand est-ce que ça avait été. Je voulais partager. Et mon corps, en fait, il avait envie de viande. Et au début, j'ai lutté. En fait, j'ai dit non. C'était mental. En fait, il voulait pas. Et puis en fait, mon corps voulait vraiment. Et j'ai dit mais lâche Sophie, en fait, sans déconner. D'où t'es vous voyez, j'étais encore dans l'excès de quelque chose. Et le corps, il nous drive, en fait. Le corps, il sait. Le corps, il nous guide tellement. Et donc, partout, on s'interdit des choses parce qu'il y a du contrôle. Et le contrôle, c'est normal parce qu'en fait, le contrôle, c'est le mental. Et pourquoi il y a du contrôle? C'est parce on est bourré de peur et de croyances derrière, en fait. Et c'est très intéressant d'aller visiter et regarder ce qui se joue à chaque fois dans notre vie sur le fait que on s'interdit ça. Non, ça c'est non. On est vraiment dans un excès, voilà. Et plus on va visiter, plus on a de clarté, plus on peut nettoyer, plus on peut lever les voiles, et plus on peut sortir de la séparation, de la dualité, du contrôle et tout ça, parce que de toute façon c'est une construction. Et puis selon notre histoire, on peut être dans l'hyper-contrôle. Moi, je sais que j'ai eu une vie où j'étais dans l'hyper-contrôle parce que c'était aussi de l'hyper-vigilance et c'est de la protection. Notre mental, il fait ça pour nous protéger. Mais en fait, c'est quelque part des protections qui n'en sont pas véritablement. C'est que lui, il croit nous protéger, mais en fait, il y a tout autre chose de disponible derrière. Voilà pour le partage du jour. Voilà, moi je crois que je vais retourner me lézarder sur mon transat avant que le soleil... voilà, là il y a encore un petit peu de temps où on peut profiter du soleil, donc je vais aller en profiter un peu. Voilà, ou peut-être refaire un petit custom, parce que vous voyez, par exemple, j'avais un t-shirt que je mettais plus parce que j'avais une petite tache ici. Alors là, je me dis mais génial, parce qu'en fait avec une customisation dessus, du coup je peux remettre mon t-shirt et il y a plus, on verra plus la tache. Je trouve ça génial. Voilà. Et puis voilà, allez savoir, atelier customisation, atelier, j'en sais rien en fait. C'est ça que je trouve génial, c'est que là je sens que je vais sur une voie qui est vraiment la mienne. Et que petit à petit, vous voyez, ça va s'ouvrir. Et ce qui est dingue, c'est que voilà, ça va s'ouvrir aussi cette créativité de plus jouer petit, parce que je suis en train de visiter. Là, il y a le truc qui se présente d'aller visiter les zones d'abus de mon père, quoi. C'est dingue, en fait. C'est ces liens qui se font entre ok. Tiens, là, c'était sous le tapis. T'as mis des couvercles, là, il y a du déni. Ok, t'y vas pas.
Et du coup, bah, ça bloque la créativité, ça bloque le business, ça bloque ceci, ça bloque cela. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est parce que voilà, quand on est prêt, bah, les choses se présentent. Et là, bah, du coup, suite au prochain épisode hein, de cette créativité, de tout qui est lié en fait par rapport à bah voilà des choses qu'on a vécues dans cette vie et qui viennent bloquer d'autres aspects de notre vie. Et en fait, tout est lié quoi, tout est lié, c'est un truc de ouf. Donc voilà, je vous en dirai plus quand je vais avancer un peu plus vis-à-vis de ce déni et de ces zones d'abus vis-à-vis de mon père que je n'ai pas été visiter, ces trucs qui se cachent sous le tapis. Quand ça se fera et quand j'aurai plus de trucs, je vous en le partagerai parce que je trouve que c'est important. Et puis voilà pour aujourd'hui. Moi, j'avais pas d'autre chose à vous dire. Voilà. Je sens ce soir comme si je faisais comme le soleil. Là, en fait, je fais. Je sens que j'ai besoin de beaucoup de, je sais pas, de rien en fait. Vous voyez, ce rien, ce rien que beaucoup de gens détestent. Et bien moi, en fait, j'ai besoin de rien. Voilà, de rien tout de suite. Voilà, rien du tout. Même pas de préparer à manger, rien. Tout de suite, c'est rien. Dans 5 minutes, dans 1 heure, j'en sais rien. On verra. Donc tout de suite, je suis le flow et c'est rien. Voilà. Donc je vais, Séverine, merci pour tous tes partages. Merci Séverine d'être là. Vive le rien. C'est ça, vive le rien. Vive le rien que tant d'humains détestent. Vive le rien. Voilà. Donc merci une fois de plus à tous d'être là. Merci pour vos retours. Merci pour vos partages, que ce soit en live ou en replay, parce qu'après, c'est vrai qu'il y a des personnes qui commentent en replay. C'est cool parce que du coup, on interagit. Voilà. Et puis, prenez soin de vous. Et je vous dis à demain pour une nouvelle aventure du carnet de voyage vers ça. Bye.